Je vous montre un extrait d'une vidéo que m'a conseillé un abonné. Il s'agit de l'Europe des régions et de ce dont vont faire les élites avec notre Europe. C'est parti. On ne nous a pas demandé si nous voulions appartenir à l'Union européenne. D'ailleurs, nous y sommes toujours. Mais il n'y a pas que les référendums. Madame Viviane Reding, vice-présidente de l'Union européenne, va déclarer en 2012 devant nos députés: il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Alors ce qui veut dire que nos députés ne servent plus à rien, qu'ils ne nous représentent plus. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit que la nation, c'est le peuple, c'est nous. Donc pour l'Union européenne, il n'y a plus de nation, et donc il n'y a plus de peuple français. Ensuite, Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission, lui, il dira en pleine crise grecque en 2015: il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Alors je peux me poser la question, s'il n'y a pas de choix démocratique, Jean-Claude, il y a donc... Eh bien, il y a donc l'inverse, et nous savons tous ce qu'est l'inverse de la démocratie. Et puis pour finir, un dernier exemple avec Helmut Kohl, qui fut chancelier allemand, mais surtout qui fut à l'origine du traité de Maastricht. Je n'ai pas soumis l'euro à référendum en Allemagne, car il va de soi que je l'aurais perdu. Je me suis comporté comme un dictateur. Merci Helmut. Alors, face à tout ça, et ce ne sont que des faits, à nous de savoir si cette construction européenne nous est imposée pour notre bien, ou s'il faut s'en inquiéter. Alors, voyons qu'est-ce qu'il en est pour la France de nos jours. Pour ce faire, on va s'attarder un instant sur la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République. C'est une loi récente, elle a été appliquée en partie en janvier 2016 et c'est elle qui aura regroupé, entre autres, nos régions. Alors pour regrouper des territoires ou changer leurs frontières, jusqu'à présent il fallait s'en référer au Code général des collectivités territoriales et donc aux citoyens. Sauf que cette fois-ci, on ne nous a rien demandé. Alors pourquoi? Il faut savoir que le dernier référendum en France s'est déroulé en avril 2013 pour regrouper le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, un petit peu comme nos régions en 2016. Là, il n'y a que les Alsaciens qui étaient concernés, et les Alsaciens ont répondu non. C'est pas bien. C'est en fait ce que disait Brecht. Brecht disait: le gouvernement étant mécontent du peuple, il a décidé d'en changer. Le gouvernement change de peuple. Pas possible. Alors Hervé Guémard, aidé de la majorité des représentants du peuple, a simplement enlevé du Code général des collectivités territoriales l'article qui imposait le référendum. Et c'est donc pour ça que l'Auvergne et Rhône-Alpes sont devenus Auvergne-Rhône-Alpes sans que les habitants n'aient été consultés. C'est d'ailleurs ce qui rentre dans la politique des eurorégions. Alors c'est quoi une eurorégion? Une eurorégion, c'est à peu près la forme administrative des États américains ou des Länders allemands. Et quand on regarde la carte des verts européens, on se rend compte qu'il n'y a plus que des régions. Les États ont disparu. Il n'y a plus de France. C'est d'ailleurs ce que nous explique François Asselineau dans sa conférence « Les eurorégions ». La France donne de plus en plus de compétences aux régions. Les régions vont devenir de plus en plus autonomes. Mais à force de donner toutes ces compétences, la France devient une coquille vide et elle ne va plus servir à rien. Les régions, elles, vont dépendre directement de Bruxelles. Et lorsqu'on va effacer les doublons administratifs, eh bien la France va disparaître. C'est une simple théorie, mais une théorie que l'actualité rend de plus en plus factuelle. Et puis bien sûr, l'Union européenne s'adresse à nous tous les jours. La loi des lois, c'est... Alors je vais essayer de faire un extrait très court, c'est pour vous transmettre l'information, sachant qu'en principe quand on regarde même les très bonnes analyses comme celle de l'UPR, c'est tellement dense qu'on ne peut pas prendre 50 minutes par jour pour essayer de comprendre, c'est trop long. Donc c'est vraiment que ceux qui sont à fond dedans ou alors qui passent leur week-end sur les vidéos pour essayer de décortiquer l'info. Là j'essaie de transmettre un court extrait, je vous mettrai le lien en description.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée.